Bonjour, Monsieur Goyer. Bonjour, rappelez-vous. Bienvenue chez moi. Bonjour, Madame. Il y a des belles choses ici. Est-ce que vous reconnaissez vos pièces? Oui, assez facilement. Hein? C'est ça que je te parlais tantôt ici, un ensemble de huile vinaigre qu'on faisait dans les années 70, 71, 72. L'ensemble de la vin. Des petits verres qu'elle avait avec un pichet. Des souvenirs, tout ça. Vous avez ici, Il y en a beaucoup. Hein? Vous avez d'autres pièces Des ici, glacures bleues. d'autres couleurs. Il y a des pièces que je reconnais quand je les ai faites, mais au moment que je les ai faites, même si ça date de près de 40 ans. Donc, c'est des pièces ça, que vous aviez produites dans les années 70? Oui, 70, 71, 72. J'adore la forme de celui-là. Hein? La forme. Il est étroit ici. Ça j'aime ça ici. Me gusta mucho esta jarita, aquí, del color azul, mira. Alors, c'est vraiment tous des motifs qui sont gravés ici, qui sont sculptés. Ça serait parmi les dernières pièces que vous avez produites? Non, ça, c'était fait encore une fois dans les années 70, dans le gros de la production. Ouais. Dire quelle année exacte, ça serait difficile, parce qu'on a produit ça plusieurs années. Hein. Esta pieza la hizo también en los años 70. Hay poco de eso, no es una pieza de producción, hay solo una. Ah, ¿y una? ¿Te gusta los colores? Sí, sí me gusta. Ouais, elle est vraiment belle cette pièce-là. C'est ce genre de pièces-là que j'aimerais retrouver, des pièces uniques, plus grosses, plus volumineuses, et puis aussi travaillées. Ça, c'est très beau. Ouais. ¿Te gusta? Mira el color, está muy caliente, está bonito, mira. ¿No? Elle aime beaucoup la poterie aussi. Puis vous avez celle-là qui est d'influence mexicaine. Cuando regresé de México para vivir en Canadá y quiso empezar a hacer alfarería y empezar a hacer piezas así. J'étais en train de lui expliquer que je me suis absenté pendant plusieurs années au Mexique. Et puis quand je suis revenu, j'avais laissé le métier de potier pour différentes raisons. Et j'ai réessayé. Je me suis remis à la poterie, mais je me suis rendu compte que le marché avait énormément changé. Et puis la demande était différente. Dans le sens que plusieurs années avant, on pouvait vendre à travers le pays facilement. Il y avait des boutiques d'antiquité à tous les villages, une ou deux. On traversait la rue, on avait une autre commande, on changeait de village, puis il y en avait tout partout. C'était l'époque où la poterie était très en demande. Au Québec, tout le monde voulait avoir sa pièce de poterie. Et tous les potiers, je pense, voulaient avoir de ces poteries dans chaque maison au Québec. Alors, c'était vraiment l'amour. Pas de blessure du tout. Des rajouts simples. Influence un peu de poterie latine, d'Amérique centrale, du Mexique. ¿Cómo te gusta eso? Me gustan más estas. Sin esmalte, sin nada, con un árbol aquí, el árbol de la vida. L'arbre de la vie. Hein? Ça, c'est une pièce que je me souviens d'avoir tournée aussi. Alors voici, Goyer, Québec, ici. Québec, la province, évidemment. Il y a une période, c'était PQ, en 75, je pense. Goyer, PQ. Goyer, Mirabel, ou Goyer tout court. On voit des signatures Goyer, Montréal aussi. Oui, MTL, ou Montréal au complet, ça dépend ça dépendait de mon humeur. Si c'était signé le lundi ou le vendredi. Voulez-vous nous parler un petit peu de l'endroit où vous êtes né, où vous avez grandi? Bien, en fin de compte, c'est pas tellement loin d'ici, c'est à Sainte-Thérèse de Blainville. C'est quoi? C'est peut-être une demi-heure d'ici, 3/4 d'heure. Petit village calme. Je suis parti de là, j'étais encore tout jeune. On est parti à Montréal à l'époque. Et puis, c'était l'époque de la bohème par la suite. Et puis, mes amis étaient potiers, étaient sculpteurs, étaient peintres. C'était la belle époque, hein, des années 60. J'ai toujours été quelqu'un de très manuel. Tout jeune, je faisais des sculptures, je fabriquais mes propres arcs en bois bien élaborés, vraiment des belles pièces. Et puis, par la suite, j'ai jamais travaillé dans l'argile. Alors, j'ai passé un an à l'extérieur, à New York,
J'ai passé un an à étudier la sculpture. Quand je suis revenu au Québec, un peu plus tard, un hasard, je suis allé donner un coup de main à un ami qui était potier. Pour une fin de semaine, 2 à 3 jours. Puis à la fin de compte, je pense que je me suis enlisé dans leur ville. J'ai resté là pendant 1 an au moins. Le premier atelier, à ce moment-là, il était à Montréal. On n'était vraiment pas connus. On vendait quelques pièces chez des fleuristes pour survivre. Puis vraiment, on était exploités. J'avais loué un vieux logement désaffecté au coin de Partenay et Ontario, que vraiment la ville l'avait condamné, mais je l'avais loué comme atelier à 30 $ par mois, je crois. Et puis, j'avais commencé à produire, et puis, quelques mois après, j'avais loué l'autre logement désaffecté à côté. On avait fait un atelier plus grand, on avait agrandi, et on avait commencé à produire. Alors ça, c'est vraiment au début. Ça, c'est dans les années, début des années 70 environ. Et puis, par la suite, j'ai déménagé. C'était plus calme, je pense, plus intéressant, vivre à la campagne. J'ai toujours préféré la campagne, d'ailleurs. On pouvait produire plus et à notre rythme. Et on avait plus d'espace aussi. Beaucoup plus d'espace pour l'atelier, les fours, et ainsi de suite. Alors, selon les années, j'ai déménagé à différents endroits. Je me suis acheté une maison par la suite à une autre région. Et puis, j'ai produit là pendant quelques années. Alors, il y avait des vendeurs qui vendaient mes produits sur la route à travers le Québec, Ontario. Mais c'est un peu retiré, cet endroit-là. C'était à ce moment-là à Saint-Barthélemy. C'était un peu retiré, c'était pas pratique pour le commerce. Alors j'ai décidé de quitter l'endroit et de me réinstaller à ce moment-là à Montréal et à Carignan par la suite. Alors et on a continué à produire, tout allait bien. Et puis dans les années 80 quelques, il y a eu des changements qu'on connaît dans les modes et ainsi de suite. Lorsqu'on regarde les signatures Goyer sous vos pièces, on s'aperçoit qu'elles sont un peu différentes. Est-ce que vous aviez des employés qui travaillaient pour vous et qui pouvaient également signer Goyer? Oui, parce qu'on produisait beaucoup quand même. Si on parle toujours de vaisselle, donc ça prend beaucoup de pièces. Et au milieu de la semaine, le mercredi, jeudi, il y a des centaines et des centaines de pièces à signer. Alors, je ne pouvais pas toujours prendre le temps de signer ça moi-même. Alors, on se mettait un groupe, les gens qui travaillaient avec moi, les employés, on signait les pièces. Et puis, alors, c'est pour ça qu'on peut trouver des fois différentes formes de signer Goyer. Hein? Vous m'aviez parlé également qu'il y avait un monsieur Grenier qui avait travaillé pour vous, puis qui signait Grenier au lieu de Goyer. Mon bon ami William Grenier, qui est décédé aujourd'hui, c'est un grand copain à moi, un peintre, un artiste peintre, qui, à l'occasion, il a passé 3, 4, 5 jours à la campagne, à Mirabel, entre autres, se reposer, être tranquille dans la campagne, tout ça. Et puis, qui me donnait un coup de main un peu à l'atelier. Alors, une journée en particulier, on s'est mis à signer des pièces. Alors, William, si tu veux me donner un coup de main, 1 heure, signer des pièces, Goyer tout simplement.
Et puis je m'aperçois qu'au bout d'une demi-heure, il y avait des pièces, c'est signé Grenier. Grenier, non Grenier. Puis, il attendait le moment où je m'en aperçois. Je ne sais pas quelle quantité qui s'est glissée dans cette production-là, mais peut-être 50, peut-être 20, je ne sais pas. Okay? Mais c'est possible, aujourd'hui, on peut se trouver de poterie, on dit, regarde un goyer, mais c'est signé Grenier. Alors, ça, je n'oublierai jamais. C'est un pince sans rire un peu aussi. À l'époque, vu que l'artisanat et ces métiers-là étaient très populaires, dans chaque village, il y avait une ou deux boutiques à travers le Québec et l'Ontario et le Canada. Alors, il y avait une bonne demande. Alors, on vendait dans les boutiques. Soit moi-même, au début, je me présentais, on prenait les commandes, et puis on partait à l'atelier produire à plus petite échelle, jusqu'à temps qu'on ait un vendeur sur la route, un ou deux vendeurs sur la route. Alors là, notre réseau s'est agrandi, et on vendait dans toutes les boutiques, plus le Salon des Messiers d'Art au début de décembre, qui était un bon marché. Alors, c'était notre façon d'écouler notre marchandise, notre poterie, à l'atelier même aussi. Les gens aimaient venir à l'atelier parce qu'il y avait l'impression que c'était une pièce qui n'avait pas été vue, qu'elle sortait du four, et puis oui, qui te donnait une commande spéciale. C'était intéressant, ça aussi. Il y avait un contact avec le client direct qui était chaleureux. Alors, mais c'était les boutiques qui étaient le gros de notre marché. Malheureusement, avec ce que je vous contais tantôt, l'économie s'en est mêlée, alors les boutiques vendaient moins, nous commandaient moins, alors la roue a commencé à ralentir un peu, pour tous les potiers, je pense. Hein. Alors c'était un peu ça l'histoire de notre production de poterie. On peut vous voir au marché aux puces de la Chute. De la Chute, vous oui. occupez d'un terrain de stationnement. Voilà, oui. De l'été, alors je m'occupe de tout ça. Et puis je suis retraité aujourd'hui, alors depuis l'hiver, je pars pour le Mexique. Et je pars bientôt d'ailleurs, au mois d'octobre, et puis je reviens au printemps. Hein. Comme ça, vous ne voyez pas notre neige du Québec. Non, et ça me manque pas. Ça me manque pas. Fait que je vous remercie beaucoup, M. Collier. C'était un plaisir pour moi de vous avoir rencontré. Merci également beaucoup. pour moi.